Allô? Allô? Allez Lola, Lola, viens. Je crois qu'il y a des moments dans la vie où nous sommes confrontés à des épreuves inattendues et douloureuses. Comme si nous devions passer un examen obligatoire pour valider un droit de passage afin de poursuivre notre chemin. Est-ce la fatalité, le destin? Suivant la croyance populaire qui affirme que la prédestination de l'existence humaine est réglée d'avance par la haute puissance souveraine, peut-être. Mon irresponsabilité coupable d'angélisme, mon imprévoyance, m'ont conduit à cette situation précaire à l'issue incertaine. Je l'assume aujourd'hui, mais aussi, c'est moi, j'étais comme ça. Je ne veux rien de plus, pas de pleurs. Espérant peut-être la rédemption prochaine. À présent, bizarrement, je suis plus attentif à mon environnement immédiat, oubliant parfois l'habitation spartiate dans laquelle je vis. Dans ce tourbillon visuel de ma vie, je crois recouvrir enfin la vue, la réalité des choses simples et durables. La nature s'offre à moi, compréhensible et sans détour. J'observe à présent sa beauté insoupçonnable qui m'apparaît seulement aujourd'hui et non hier, ébloui que j'étais par mon inconscience, l'orgueil et les fastes de la notoriété. Maintenant, je scrute la campagne de tous mes sens afin de me ressourcer pour épuiser toute l'énergie nécessaire à me reconstruire. Mais je m'interroge à la vue de l'action de l'homme dans ce plat pays vanté et éclatant de lumière. Telles ces éoliennes qui tournent de manière concomitante, ressemblant à de grands échassiers perchés sur leurs hautes pattes, comme des trophées d'orgueil. Elles battent leurs ailes
effilés, magnifiant ce paysage par leur éclatante blancheur métallique. Elle semble jouer une partition musicale sans fin, avec Éole comme chef d'orchestre, s'apprêtant à s'envoler vers des horizons lointains, imaginaires et musicaux, rejoindre le grand orchestre céleste à cordes. Elles me sont familières et sont désormais mes compagnes instrumentistes, comme les moulins de Don Quichotte. Chérie, le thé est servi. Tu as bien dormi. Quelle ronflette. Je t'ai amené les journaux d'aujourd'hui. Merci ma chérie. Je viens de faire un grand voyage. Ah bon? Raconte-moi. Où est Lola? Elle est dans le jardin. Elle est en train de jouer avec sa balle.
C'est dans un décor aussi grandiose que désertique que le réalisateur Georges Culpin a planté ses caméras pour immortaliser cette fiction qui lui trottait dans la tête depuis longtemps déjà. Il faut reconnaître que ces majestueuses éoliennes donnent un air futuriste à cette paisible Camargue d'arrière-pays, par leur côté anachronique. J'en rêvais depuis très longtemps, donc il a fallu que j'arrive à la retraite pour pouvoir faire un peu de cinéma. On a fait toute notre vie du cinéma. Mais là, vraiment, c'est concret, quoi. Puis il y a une équipe formidable, que je remercie d'ailleurs tout chaleureusement, et que j'aurai le plaisir de remercier plus tard. Mais il est vrai aussi que leur musique rythmée rend grâce à Éole et donne envie à l'imagination de s'épanouir allègrement. Parmi les personnages du film, deux rôles essentiels, outre les éoliennes, c'est notre ami Popino, clochard énigmatique, accompagné de sa fidèle et attachante chienne Lola. En fait, Popino qui est donc l'acteur, le violoniste, c'est un violoniste en fait déchu, et donc pour lui ce lieu, ça lui rappelle un petit peu les moulins de Don Quichotte. Donc en même temps, bon, il y a un bruit qui est un petit peu synchrone avec la musique, donc il retrouve un petit peu cet élément, ça lui sert un petit peu peut-être de métronome. Le rôle c'est sympa, un clodo. Qui ne rêve pas de faire un clodo dans sa vie un jour? Tous les jours on rêve de faire un clodo. Si cette fiction n'a pas été tournée avec des moyens cinématographiques classiques, il n'en demeure pas moins que l'esprit reflète la panacée des grands réalisateurs. Le cinéma c'est beaucoup plus technique en fait, il faut prendre son temps, il faut être posé, la vidéo c'est dans l'action, c'est toujours en fait en direct pratiquement la vidéo. En fait, quand on fait un petit peu de la télévision, je pense que vous en souvenez, quand on était à Tel Miroir, et puis ensuite, c'est vrai que c'est un autre monde, quoi. Popino, s'il a été hanté tout le long du film par son personnage, reste profondément sensible à ce décor en perpétuel mouvement que représentent ces hauts moulins blancs. Et on est un peu écologiste, alors moi je suis pour les éoliennes, je suis pour l'écologie, pour les éoliennes. Des écologistes sont contre les éoliennes, mais bon ça je sais pas. Moi je suis pour les éoliennes, bien qu'il en faille beaucoup pour remplacer une centrale nucléaire, mais ça produit beaucoup moins de déchets quand même.
Lola, qui est un chien qui est formidable. Et puis bon, elle joue pas admirablement bien, quoi. Donc elle connaît son rôle. C'est une chienne qui connaît son texte, comme on dit, quoi. Elle aboie pas en plus déjà, donc c'est une bonne chose. Elle n'est pas méchante, elle est vraiment agréable. Ça tourne. Quel plan, vas-y, marque-le. 11. C'est le 11. Séquence 5, plan 11. Alors tu sors le violon, tu vérifies l'archet et tu réintroduis très lentement l'instrument dans son étui.